Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Je crois réellement que ça va être la nouvelle intro lorsqu'on va parler de Magali Berda parce que oui, encore aujourd'hui, Magali Berda a décidé de tout balancer. Ces derniers temps, elle enchaîne les bourdes les unes après les autres, mais pourtant, on dit bourde ou gourde? Je sais pas, en tout cas, c'est une gourdasse. Dans tous les cas, c'est ton... comment elle m'avait appelé déjà? C'est qui ce tocard? C'est ton tocard, voilà, qui va reparler de toi, ma belle, parce que, encore une fois, elle est en train de faire parler d'elle. Elle est en train de clasher Sam Zira, et vous allez voir que, étonnamment, je rejoins un petit peu ce qu'elle a dit. Oui, moi, je suis d'accord avec Magali Berda sur certains points. Vous allez voir dans cette vidéo, parce que, à mon avis, il y a pas mal de choses à dire, et c'est assez folklorique. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, déjà, je ne sais même pas par où commencer parce que c'est une petite embrouille, mais vous allez voir, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu ici. Dans un premier temps, on va parler de Varouécos, Valentin, parce que je pense que c'est important de le mentionner ici. Valentin, donc ancien ami de Morgan Makeup, rappelez-vous qu'il n'a pas arrêté dernièrement de faire des lives sur elle où il l'a critiqué, où il balançait apparemment des vérités la concernant, etc., etc. Oui, on fait un parallèle Magali Berda, Morgan Makeup, Varouécos, enfin tout ce qui s'ensuit. Parce que vous allez voir, c'est important, on va le mentionner un peu plus tard. Donc ils sont devenus genre hyper proches, ils font des vidéos tout le temps ensemble, ils sont tout le temps genre en mode cul et chemise, ça se dit comme ça. Oui bon, aujourd'hui j'ai du mal avec les expressions, vous me comprenez, bref, c'est Timon et Pumba et c'est Tic et Tac, voilà, tout simplement. Donc ils sont extrêmement proches, elle l'aurait fait signer dans son agence et parce que c'est quelqu'un qui, Varouécos, a vécu des choses extrêmement compliquées, une vie de famille compliquée, etc. Et Magali Berda a voulu le prendre sous son aile, c'est ce qu'elle va dire dans la vidéo que vous allez voir un peu plus tard. Mais je pensais important de le souligner ici parce que quand elle va dire Valentin, des gens ne savent pas qui est Valentin. Donc Valentin est égal Varouécos. Vous comprenez mieux maintenant. Mes parents adoptifs. Non, qu'importe. Un petit peu. Si tu te lèves à 6 heures, on crée des... Non, en fait, on a décidé de rebooster Valentin. Donc on l'a repris en main et on le lâche pas maintenant. Ouais. Et tous les matins, Valentin, maintenant il se lève, il va travailler et il travaille super bien. Ouais. Il a le sourire. Et voilà. On se rappelle du flop, pardon, j'allais dire flop monumental, mais est-ce que l'on pourrait parler de ça, comme ça, de cette vidéo qu'elle nous a faite sur la promotion de Shein. C'est même pas un flop monumental, vous voyez ce que je veux dire? À côté, Blanche-Neige, le remake de 2025, c'était genre, waouh, c'était du grand art, vous voyez, ou je ne sais trop quoi, enfin vraiment... un flop, voilà, c'était un flop, elle s'est fait beaucoup critiquer, elle s'est fait pointer du doigt, Magali Berda vis-à-vis de tout cela, en disant qu'elle se moquait du monde, qu'elle faisait ça par intérêt, parce que on sait que Shein ça pollue énormément, qu'il y a du travail également illégal, etc., du travail forcé, etc. Donc les gens y ont vu ici une espèce de façon de même pas vouloir redorer son image, c'est genre hop, prends ton chèque et barre-toi. Et il y a une personne qui s'est fait interviewer dans la rue qui a réagi dernièrement et qui a dit qu'elle n'était même pas au courant que cette fameuse vidéo était à but dans un premier temps de promotion, dans une collaboration, et il s'est trouvé un petit peu stupide, il s'est dit ok, j'ai vu ma tête après et je me suis dit mais pourquoi je suis là en fait? Vous allez voir ce qu'il a à dire, écoutez bien. Mon image elle apparaît dans une collaboration commerciale, enfin surtout avec Shein. C'est pas quelque chose que j'aurais voulu de base. Vous vous souvenez des vidéos promo de Magali Berda pour Shein? Est-ce que vous savez que 6 Français sur 10 n'ont que 200 € par an de budget pour s'acheter des vêtements neufs? Est-ce que ces gens n'ont pas le droit, eux, à la mode du coup? Eh bien, on a retrouvé l'une des personnes interrogées par la papesse des influenceurs. Il s'appelle Anis et il n'était même pas au courant qu'il participait à une vidéo promotionnelle à la gloire de la marque d'ultra fast fashion. C'était si je me trompe pas, le 2 mai. J'étais en train de marcher vers le centre Pompidou. Et il y a l'équipe de Magali Berda qui vient nous interpeller pour un micro-trottoir avec du coup Magali Berda. Et aucune explication, ils nous demandent juste si on est majeur. Et ils nous disent que c'est à propos de Shein, mais à aucun moment du coup ils nous disent que c'est pour une collaboration commerciale. Comme dans la vidéo, ils nous ont juste montré l'affiche et ensuite ils nous ont demandé on en pensait quoi. Ça évoque le fait que tout le monde a le droit à pouvoir s'habiller comme il veut, à pouvoir être dans la mode et pas seulement les personnes qui sont privilégiées, qui ont beaucoup d'argent. J'étais un peu quand même
déçu quand j'ai vu que c'était une collaboration commerciale parce que du coup j'apparais dans une collaboration commerciale pour Chine alors que j'ai rien demandé. Si l'équipe t'avait présenté les choses en te disant que c'était une vidéo commerciale, t'aurais accepté de répondre? Non, je pense que je l'aurais quand même pas fait si j'avais su du coup c'était une collaboration commerciale. Et en plus de ne pas avoir été clairement briefé sur l'objectif de la vidéo, Anis a aussi été étonné de voir que ses réponses ont été soigneusement sélectionnées. En fait, on m'a envoyé la vidéo et au début ça m'a semblé bizarre quand même parce que du coup il y avait pas tout ce que je dis, ça c'était normal en soi qu'il y avait pas tout ce que je dis, mais elle a coupé une grande partie, par exemple, quand j'allais à l'encontre de Shein. Le moment où elle me pose la question sur la taxe qu'ils veulent mettre, je dis que je suis assez d'accord quand même. Pas forcément dans le sens où du coup il y a des gens qui n'ont pas trop les moyens, mais ça reste une bonne initiative. Et ça, elle l'a coupé par exemple. Et toi justement, qu'est-ce que t'en penses finalement de Shein? Je vais pas mentir, j'ai déjà commandé dessus 1 ou 2 fois, mais je suis pas trop d'accord déjà avec leur éthique de travail, avec leur éthique environnementale. C'est clairement ce qu'on lui a dit du coup, pendant l'interview, mais elle l'a pas mis. Petite anecdote d'ailleurs, je sais pas comment vous expliquer, alors ça a à voir avec Magali Berda et pas forcément à voir avec elle, vous allez comprendre. Mais je pensais que c'était important de la partager ici. Petite story time. Un jour je sortais de chez moi, je suis dans la rue, je marche et tout, et il y a un daron qui s'arrête à la voiture, genre qui me suit, vous voyez, genre dans la rue, il avance en même temps que j'avance dans sa voiture. Belle voiture, il n'y a rien à dire, voilà. Un daron, vraiment, il baisse sa fenêtre et tout. Eh, tu fais pas des vidéos sur YouTube, machin. Et je regarde, je suis en mode. Oui, oui, c'est moi. Il me dit, ah ouais, tu fais des vidéos sur l'autre folle de Magali Berda. J'étais en mode. J'aurais pu, oui, effectivement, on aurait pu décrire cela comme ça. J'aurais forcément pu lui demander, bah écoutez, amenez-moi faire un tour, amenez-moi quelque part, je vais vous dire tout ce que je sais sur cette personne et on pourra en parler longuement. Mais le mec, il a dit, genre le mec, je sais pas comment vous expliquer, mais le profil, c'était tellement pas le mec je sais pas comment vous expliquer, regardez des vidéos YouTube sur Magali Berda, les actualités, télé-réalité, etc. Le mec musclé, baraqué, daron, genre je sais pas, j'aurais dû donner la quarantaine, grand max, peut-être même moins. Mais j'étais en mode ok. Donc bon, les gens voilà, me reconnaissent à cause de Magali Berda maintenant. Et c'est pas la première personne, hein. Il y en a eu 2 en l'espace d'un mois et je me suis dit bon. Voilà, c'était la petite anecdote du jour, on peut continuer. Bon, revenons-en à nos moutons du coup. Donc Magali Berda a fait sa promotion Shein, ça fait pas mal de bruit, donc forcément Sam Zira dans son émission, alors je sais jamais, il a tellement d'émissions Sam Zira, je suis totalement du père maintenant, perdu. C'est-à-dire que, est-ce que c'est dans Aja ou en toute intimité ou dans un autre truc, enfin le mec il invente plein de concepts assez relous à la fin, donc il va nous mentionner cette fameuse collaboration et ils vont commencer un petit peu à critiquer Magali Berda en disant notamment ça c'est comme ça c'est comme ça. Je vais vous laisser écouter ce qu'ils avaient à dire parce qu'il y a un extrait avec Bastos et un extrait avec Sam Zira et vous allez voir les deux vont prendre, ils vont prendre pas mal avec Magali, bref, regardez. La deuxième chose, c'est que il y a des gens qui font de la pub pour Shein et pour d'autres marques de fast fashion. Mais là, ce qu'elle fait, c'est bien pire. Elle milite pour la fast fashion à travers un journalisme, entre guillemets, orienté. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'au lieu de juste donner envie d'acheter 2-3 produits Shein, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de convaincre l'opinion publique que la fast fashion, c'est bien. Pourquoi tu parles de militantisme? Pourquoi tu utilises le terme militantisme? Elle milite. Parce qu'elle essaye de convaincre. Et elle essaye pas de convaincre juste d'acheter un produit, elle essaye de convaincre que le procédé Shein, que la manière de faire du business de Shein est quelque chose de bien et qu'il faut défendre et qu'il faut se battre contre la taxation qu'essaye d'imposer la France à juste titre sur ses produits. Et pourquoi la France essaye d'imposer cette taxation? Pourquoi? C'est parce que Shein et consommer du Shein, c'est du néocolonialisme. Ça veut dire se procurer des produits à bas prix parce qu'il y a des gens dans la misère à l'autre bout du monde qui les fabriquent. C'est du néocolonialisme et c'est du racisme même, je peux aller jusque-là. Shein, ça fait 1,6 milliard de chiffre d'affaires en France. Les impôts payés par Shein en France, c'est 273 000 € par an. C'est moins, pour vous donner une idée, que le Super U du coin de la rue. Alors, le fait que ce soit de la publicité, qu'elle fasse faire à ses influenceurs de la publicité en masse, de façon industrialisée, en mode publicitaire, Fashion Nova, Shein, etc., d'accord, c'est très discutable. Mais
au moins tu regardes une publicité. Là, ce qui me gêne, moi, c'est la forme. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un travestissement de ce qui pourrait être un travail journalistique en mode je vais aller à la rencontre des Français, c'est même ce qui est dit dans le storytelling, en jouant sur l'image aussi de je suis en lien avec des politiques, etc. Et on va véritablement demander aux Français dans la rue leur réalité. Est-ce que vous êtes prêts à payer 10 € de plus pour mettre en avant une marque qui est en fait juste un partenariat commercial? C'est-à-dire que la démarche, elle est tronquée. Et il y a volonté de tromper sur ce qu'on voit, j'ai envie de dire, une fois de plus. C'est à l'image de la personne, en fait. Pardon, avec tout le respect que je lui dois, mais merci pour tout ce que tu as dit. Moi, ouais, merci pour tout ça, parce que c'est pas possible, on peut pas. Moi, je me refuse totalement à ce genre de marque. Je comprends même pas comment aujourd'hui, en sachant comment c'est fabriqué, on peut participer à cette horreur, en fait. Forcément, tout ça, ça n'est pas passé dans l'oreille d'une sourde et Magali Berda a décidé de réagir en story concernant du coup Bastos, Samzira ainsi que d'autres personnes. Je sais plus qui d'autre il y avait sur le plateau, mais bon, elle va réagir principalement avec Samzira et Bastos. Je vous laisse regarder, c'est assez long et elle va balancer, vraiment, elle va y aller. Elle va balancer des vérités que pour beaucoup ne connaissent pas. Elle va balancer des choses qui sont de son point de vue, si vous voulez, mais des choses aussi qui concernent Samzira et son passé en tant que chroniqueur, en tant que, comment on pourrait appeler ça, personne qui a voulu percer dans la télé, tout simplement. Bref, regardez. Je pense que je peux vous faire une petite compile de Samzira où on est sur depuis des années en boucle sur ma vie, en boucle, mais enfin en boucle. J'ai jamais vu ça, c'est de l'obsession. Bastos, je suis assez choquée, je vous dis franchement, parce que c'est un mec que j'aime beaucoup à la base. Je l'aime bien, je le trouve original, je le trouve sympathique, je le trouve différent. Mais là, je suis assez surprise de la méchanceté des propos et de, je sais pas, c'est tout le temps c'est méchant. Maintenant, je vais vous donner 2 détails parce que il faut quand même que les gens, on va éclaircir un peu les choses parce que je crois que c'est un petit peu trop facile de taper sur l'ambulance depuis des années. Comme vous le savez, je me laisse faire depuis des années. À partir d'aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, là, je vais beaucoup mieux, je me reconstruis, on travaille dur avec mon mari, on a lutté. Il n'est pas question qu'on se laisse encore saboter une deuxième fois. Vous voyez, on apprend de nos erreurs. Je vais pas rester sans rien dire. Donc, je vais vous expliquer 2-3 choses à leur sujet. Et comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, on va commencer par Samzira. Je vous explique. Samzira, moi, ce qui me dérange profondément chez ce type, c'est qu'en fait, il se fait passer pour la personne la plus parfaite du monde. Quand il vous parle avec des leçons de morale, des trucs, si vous l'entendez, on dirait c'est le saint, mais le saint du haut level. Alors, il est peut-être un saint, j'en sais rien, je suis personne pour le juger. Mais tout ce que je sais, c'est que lui, il est personne pour juger les gens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Samzira, ses méthodes, on les connaît dans le milieu. En fait, quand vous ne répondez pas à ses demandes, quand vous ne lui donnez pas ce qu'il a envie, quand vous ne répondez pas à ses interviews, il vous défonce. Tous les candidats le savent. À partir du moment où vous n'allez pas dans son sens, vous lui donnez pas à manger, il vous défonce. Voilà. Et en fait, quand il a eu ses problèmes avec W9, quand il a été boycotté de W9, c'est pas qu'il a été boycotté comme ça gratuitement. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'il veut vous dire. Samzira a été boycotté parce qu'il a menacé des producteurs, il a menacé la production, il a menacé même la chaîne. Il a même été jusqu'à raconter des fausses histoires, inventer des fausses histoires et dire si vous m'envoyez pas les candidats, je vais tout sortir, je vais vous mettre dans la sauce. Il m'a même écrit des messages à moi pour me demander de le réconcilier à un moment avec W9 parce qu'il était venu s'excuser de son comportement. J'espère que tu auras l'honnêteté de le reconnaître, de te rappeler ce moment où on a déjeuné ensemble, où tu t'étais excusé de ton sale comportement parce que tu avais été malsain de menacer des gens, d'inventer des fausses histoires pour que les gens viennent dans ton émission. Et quand ils viennent pas dans ton émission, tu les déchires et tu les dénigres. Jamais tu t'arrêtes. Il n'y a pas une semaine où tu t'arrêtes. Et c'est toujours les mêmes à qui tu t'en prends. Parce que moi, je les ai, ces messages, où tu me disais, dis-moi, envoie-moi lui, dis-lui qu'il me fasse venir comme ça, je sortirai pas les doses. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu sors pas les doses? Si tu es un éthique assez exceptionnel qu'à ce point-là, tu es neutre, c'est parce que tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu n'es pas quelqu'un de neutre, tu n'es pas quelqu'un d'éthique. Voilà. Tu es là à t'acharner toujours sur les mêmes personnes parce que ces personnes-là, elles ne te parlent pas et parce qu'elles te donnent pas ce qu'elles ont envie, que tu as envie qu'elles te donnent. C'est tout. Tout simplement, c'est ça. Et donc, tu les prends et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Et il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Très simplement, tu parles de mes méthodes commerciales. Mais mes méthodes commerciales, mon gars. Il y a une justice en France. La justice, aujourd'hui, elle t'a dit que les méthodes commerciales, chez nous, elles avaient été propres. On n'a pas eu 1 € d'amende. J'ai des concurrents à moi qui ont eu des amendes. Pourquoi tu n'en parles pas dans ton émission? C'est normal parce que ces concurrents-là, tu leur parles et qu'ils te donnent des informations. Mais nous, on le fait pas. Je te donne plus rien. Je te donne rien, en fait. Et donc, tu ne m'aimes pas. Et tu fais ça avec tout le monde. Tous ceux que tu défonces, sachez-le, dès qu'il défonce quelqu'un, c'est parce qu'on lui répond pas. Quand vous lui répondez, il devient le meilleur ami de la personne. C'est pas normal. C'est pas normal, mais ça se prend pour un journaliste. Regardez, j'ai fait la politique, les interviews politiques, je l'ai fait depuis 2022. Je t'ai pas attendu, mon chéri. T'es là, tu vas faire une interview
interview à Sandrine Rousseau pour savoir pourquoi elle a accepté de faire une interview avec moi. Mais dis-moi, tu es qui de mieux? Tu as fait quoi de mieux que moi dans ta vie pour te permettre de me juger? T'as le droit de faire des interviews politiques. Moi, je juge pas ce que tu fais. On n'a pas la même chose, on fait pas la même chose de la même manière. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je vais pas prendre mes réseaux pour t'incendier toutes les semaines, pour te dénigrer, pour t'humilier. Pour machin, fais ce que t'as à faire, fais ton travail dans ton coin. Toi, tu passes tes journées à commenter la vie des autres. Moi, je passe mes journées à essayer d'entreprendre et à me relever de ce qui m'est arrivé. T'aurais même pas supporté 5% de ce qui m'est arrivé, mon gars. D'accord? Donc, s'il te plaît, on n'est pas au même niveau. T'es là, tu passes tes journées, ton travail, c'est de commenter la vie des gens. Mais tu te rends compte? T'es là, tu fais des émissions où tu commentes la vie des gens, tu les critiques, tu les dénies quand tu les aimes pas, tu les mets bien quand tu les aimes bien. T'as même pas de justesse, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, mon Bastos. Alors, Bastos, ça me fait de la peine de dire ça parce qu'à la base, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un à qui je me suis beaucoup confiée. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et je l'aime vraiment bien. Je suis assez surprise de la manière dont il parle. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, Bastos. Quand tu vas hier commenter mon vlog, pareil, où tu t'excites, etc., c'est pareil. Toi, tu fais comme Samzira. Tu passes tes journées à critiquer les gens. Tu passes tes journées... Ton travail, c'est de faire des live Twitch où tu parles des autres. Voilà, c'est que ça, ton travail. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est de relever une boîte qui a souffert le martyre, d'accord, et qui se relève aujourd'hui pour pouvoir payer ses salariés. Donc, contrairement à ce que tu dis aujourd'hui, nos salariés sont payés, mon Bastos. On a été en période de redressement, comme beaucoup d'entreprises en France, comme des dizaines de milliers d'entreprises en France. Et je te le souhaite pas, parce que c'est très difficile en redressement, il faut avoir les épaules pour. Et je pense que tu ne les as pas, sinon tu parlerais pas comme ça. Maintenant, deuxième chose, Bastos, t'oublies une chose, t'oublies de préciser un truc. C'est quand j'étais au fond du trou en dépression, que je savais même plus comment me relever, que je savais même plus comment faire. T'es venu me voir. Tu m'as proposé un contrat pour m'aider pour mon image, non? T'as voulu me faire payer? Oui ou non? Je lis le contrat. Tu veux qu'on le republie ou pas? Parce que j'en ai rien à foutre des clauses de confidentialité. Il y a un moment donné, vous faites signer des clauses de confidentialité, mais par contre, derrière, vous allez défoncer les gens et vous oubliez de dire la moitié des trucs. Et ces clauses de confidentialité, vous les oubliez à ce moment-là. Mais on devait faire un contrat, toi et moi, non? Où tu devais m'aider à retravailler mon image, etc., etc., etc. Il y a jamais rien qui a été fait. Alors, bien évidemment, le contrat, on l'a rompu parce que il y a rien qui a été fait. Et on n'est pas des pigeons, t'as vu? Et on paye pas les gens pour rien foutre. Et on n'achète pas les gens. C'est fini tout ça. Ça, c'est à l'ancienne. T'as vu? Avant, on faisait ces erreurs-là. Maintenant, nous, on le fait plus. Tu vois, on va pas te payer juste pour garder ta langue, en fait. Si tu veux me défoncer, me dénigrer, vas-y. Mais en attendant, t'oublies de dire aux gens que l'année dernière, quand tu pensais que t'allais prendre de l'argent avec moi, il n'y avait pas de souci à ce moment-là. Hein, tu me kiffais bien, puis tu me défendais sur les réseaux sociaux. Oui ou non? Et chez Samzira en plus. Concernant Vincent, alors je t'explique puisque tu parles beaucoup pour rien dire. Vincent et moi on a eu une discussion il y a pas longtemps parce que les factures que Vincent il m'avait faites, elles étaient pas vraiment au bon niveau. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu entre lui et moi et ça ne te regarde pas. Elles étaient pas au montant où il aurait dû les facturer. On a eu cette discussion lui et nous et ça te regarde pas. Tu n'as pas à parler de ça sur les réseaux sociaux. OK, des fois quand il y a un petit conflit, c'est même pas un conflit, un petit désaccord sur comme ça arrive encore une fois, ça c'est le monde des entreprises, il y a des fois on n'est pas d'accord, des fois ça se passe bien, des fois en fait, il y a pas à faire des vidéos, enfin je sais pas, je comprends pas dans quel monde vous vivez les gars, mais où vous croyez pour parler de quoi? Et est-ce que tu es là dans mon entreprise aujourd'hui pour venir voir nos salariés pour savoir s'ils sont payés? Viens Bastos passer une journée avec nous. Viens, je t'en prie. Viens voir ce que c'est l'entrepreneuriat. Viens voir ce que c'est les gens qui travaillent vraiment, qui se lèvent le matin pour aller travailler dans un bureau et qui terminent le soir et qui s'arrêtent pas. Viens voir ces gens-là. Viens voir ces gens-là, crois-moi que ça va te changer la vie, ça va tous vous changer la vie. Parce que vous êtes là 2 heures par jour à commenter la vie des gens, mais c'est tout ce que vous savez faire. Le reste, vous le faites pas, mes cocos. Donc à un moment donné, fermez un peu votre grande bouche et allez travailler comme tout le monde. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes tous des vendus, les gars. Tant qu'on vous donne de l'oseille et qu'on vous apporte à bouffer, vous nous aimez, il n'y a pas de souci. Samzira, t'étais mon meilleur pote pendant je sais pas combien d'années. S'il te plaît, ne me dis pas, ouais, on n'a jamais été amis, c'est pas vrai. Ok, alors arrête s'il te plaît parce que tu seras le plus gros des mythos. Et puis du jour où ça commence à se resserrer pour toi à cause de ton comportement menaçant, à cause de ton comportement ignoble, bah bizarrement, je suis plus ta copine et j'en ai rien à foutre, je te dis la vérité, je vis très très bien sans toi et moi je passe pas mes journées à parler de toi, je m'en contrefous de ce que tu fais dans tes émissions. D'ailleurs c'est la première fois que je parle de toi sur mes réseaux sociaux. Et Bastos, pareil. Si j'avais continué à payer ce contrat qui servait à rien, que tu aurais été engraissé pour rien, eh ben, tu m'aurais certainement défendu aujourd'hui et tu aurais dit du bien de mes émissions. Voilà, c'est tout. La vérité, elle est juste là. Donc, on appelle ça des vendus, les gars. Vous êtes des vendus. C'est tout. Toi et Samzira, les mêmes. D'ailleurs, c'est drôle, vous êtes dans la même émission tous les deux. S'il vous plaît, pardon, mais occupez-vous de vos employés ou de vous occuper des miens. Que ce soit des stagiaires, pas des stagiaires. Chez nous, on a de tout. Nous, on est open ici, d'accord? On fait travailler des gens. On vous emmerde. Voilà, je vous le dis très clairement. Qu'est-ce que vous faites, vous? Faites travailler qui? Toi, tes chroniqueurs, ils se barrent tous les uns après les autres et à chaque fois, c'est des scandales que tu fais taire. Hein. Tu le sais, tu leur fais signer des papiers, une tonne de papiers. Tu veux que je commence à
parce que moi aussi j'en ai entendu de tes chroniqueurs qui racontent des conneries. Mais encore une fois, faire ça, ça serait me rabaisser à ton petit niveau, de me mêler de choses qui ne me regardent pas. Voilà. Donc je n'ai même pas envie de parler de ça. Mais juste regarde un peu ce qui se passe chez toi, au lieu de regarder ce qui se passe chez nous. Grâce à Dieu, on se relève, on va bien, on travaille comme des chiens. Et encore une fois, je te le redis une bonne fois pour toutes et je vous le redis à tous, 5% de ce qu'on a subi, vous l'auriez pas supporté tout autant bonhomme que vous êtes. Moi, une femme en face de vous. Alors, je vais juste expliquer encore une chose, pardon, après je vais terminer avec ça, mon petit bastos, quand tu regardes notre vlog. Notre vlog à nous, c'est une manière, déjà ça nous fait du bien, et en fait on fait ce qu'on veut, on s'en fout, on t'a rien demandé, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ensuite, deuxièmement, les gens qui travaillent pour nous, c'est des gens qui sont très bien respectables, et je te demande, tu leur donnes un minimum de respect. Tant bien même tu nous respectes pas à nous, pas de souci. Mais tu vois, quand tu t'en prends au petit Valentin, tu sais ce qu'il a vécu, ce petit Valentin? Nous, on a été là pour le récupérer, Valentin, pour essayer de l'aider à ce qu'il se remette bien et à ce qu'il reprenne goût à la vie. Donc, s'il te plaît, faites attention quand vous parlez des gens, parce que vous savez pas ce que les gens, ils endurent derrière. Ils ont peut-être pas la vie aussi facile que la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, nous, on est très fiers d'avoir ce petit Valentin avec nous, que ça te plaise ou pas. Et tous les gens qui travaillent avec nous dans cette société aujourd'hui, nous, on les aime, on les protège, et tu ne les toucheras pas un cheveu, d'accord? Ensuite, deuxièmement, tu te moques de mon mari parce qu'il est en dépression. Mon mari, il vient de perdre sa sœur, espèce de sgeg que tu es, va. Mon mari, tu sais ce qu'il a subi, mon mari? Tu sais ce qu'il vient de subir, mon mari? Tu oses ouvrir la bouche sur mon mari? Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes des mauvais, vous êtes méchants? Bon, je pense que voilà, vous avez tout vu et honnêtement, je rejoins Magali Berda sur un truc. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. On n'est pas là pour diffamer ou calomnier qui que ce soit. Ça reste de la pure spéculation, mais Magali Berda aurait eu quelques sources proches à elle qui lui auraient dit que Samzira était comme ci, était comme ça, et que s'il était boycotté de tel et tel programme, telle et telle émission, telle et telle production, c'est normal parce que c'est quelqu'un qui fait chanter apparemment. C'est pas, je suis pas d'accord avec elle sur ce point-là, mais on sait. Voilà, on se sait, ceux qui vont travailler dans le multimédia, qui vont travailler dans la production, qui travaillent dans l'univers de la télé. Moi, j'ai des gens qui vont travailler dans l'univers de la radio, de la télé. Enfin, c'est extrêmement proche les deux. Vous voyez, c'est vraiment, c'est différent, mais c'est proche aussi. Donc, dans tout ce qui est, régie, etc., les gens savent à quel point Samzira, son rêve, c'était de faire de la télé, sauf qu'il s'est fait recaler de partout et que il a dû inventer et créer sa propre émission et ça marche très bien pour lui, on va pas mentir non plus, même s'il invite de plus en plus de cassos, ça marche très bien pour lui, vous voyez. Donc honnêtement, ça m'a fait rire parce que c'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que Magali Berda balance sur ce genre de truc et nous dise à quel point que Samzira agit comme ça ou agit comme ça. Tout simplement. Donc je la rejoins sur ce point-là. C'est la seule fois où je crois que je serais d'accord avec Magali Berda cette année. Hein, voilà. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire, me donner votre avis le plus sincère. Êtes-vous du côté Magali, du côté Samzira ou aucun des deux? En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire, bien évidemment avec courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.